Euh, Lorsqu'on interroge le gouvernement sur ce que fait Agra ou ce que propose Agra ou qui est Agra, la présence de Agra au Mali a commencé depuis 2007, où Agra a travaillé pour mettre en place un système sémencier, a travaillé sur le sol et voulait travailler aussi sur le breadbasket. Cependant, quand la nouvelle stratégie a commencé, Agra a commencé à travailler sur les besoins du gouvernement, les besoins critiques qui permettent au gouvernement de mieux planifier, mieux exécuter et accroître la redevabilité. Donc Agra est apparu comme quelqu'un qui aide le gouvernement dans son travail, mais pas comme un bailleur de fonds. Donc en cela, Agra a travaillé avec le gouvernement et continue de travailler avec le gouvernement pour l'aider d'abord à mieux investir par rapport aux 15% que l'État malien met dans l'agriculture. Et aussi, comment orienter tous ces milliards qui vont dans la subvention des engrais à d'autres champs qui contribuent plus à la croissance économique. Donc nous avons aidé le gouvernement à faire la preuve qu'on pourrait investir autrement. Et nous l'avons aidé aussi à améliorer le programme de subvention, ce qui a amené un nouveau manuel et également à travailler sur la distribution électronique. Maintenant, nous sommes en train d'aider le gouvernement à faire un programme phare qu'on appelle le flagship programme, qui est presque prêt et qu'on a partagé avec tous les bailleurs de fonds du Mali qui ont accueilli favorablement ce que Agra est en train de faire. Ça, c'est donc nous avons changé la perception de ce qu'est Agra. Et par rapport aux partenaires techniques et financiers, Agra est apparu comme une expertise technique et aussi comme quelqu'un qui est là pour faire renforcer le partenariat. Donc ça c'est au niveau du gouvernement. Mais quand vous parlez aux agences techniques, même au niveau du producteur, alors l'approche nouvelle de Agra qui permet d'intégrer les services agricoles, de favoriser l'émergence du secteur privé et aussi d'accroître la participation des jeunes et des femmes dans les travaux agricoles pour augmenter la production est une approche innovante. Et cela est perçu comme tel. Et si on prend par exemple le système financier, avant tout le système financier était bâti autour des fonds de garantie classiques. Maintenant, avec les produits à risque partagé, on a commencé à avoir une nouvelle mentalité par rapport au financement de l'agriculture qui permet aux institutions financières d'investir plus et aussi à beaucoup plus de producteurs d'avoir accès au financement. Donc, c'est ce qui est en train de changer au Mali. Ce qu'on peut déjà souligner comme nouveauté, c'est l'élaboration le développement de ce programme phare qui est, disons, un moyen d'améliorer le partenariat entre l'État, le secteur privé et les donneurs, ce qui permet d'accroître les investissements dans le secteur privé. Donc c'est aider l'État à attirer le plus d'investissements possible dans l'agriculture. Ça c'est un. Le deuxième fait marquant, c'est un peu l'amélioration du système de transfert de technologie
à travers ce qu'on appelait les conseillers communautaires. Donc qui, au lieu de toucher 1000 personnes, touchent 300, 400 000 personnes qui vont avoir accès aux technologies et dont certains même seront des mini-entreprises. Ça, c'est le deuxième point marquant. Le troisième et non le moindre, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Avoir accès au financement. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsque les producteurs ont accès au financement, lorsque les entreprises ont accès au financement, lorsque les commerçants ont accès au financement, donc le business augmente. Et quand le business augmente, on améliore les revenus des producteurs. Donc il y a le bien-être dans les familles. Donc voilà 3 points importants qu'on est en train de transformer au Mali. Right. Ça va? Merci beaucoup. Merci.